Bonjour à toutes et à tous. Oui, bon bah voilà, ça y est, hein, maintenant vous avez les résultats. Euh, alors en effet, ce sont des résultats surprenants, tellement surprenants qu'on se pose la question, finalement, comment est-ce qu'on passe au premier tour d'un 33% pour le RN et 28% pour le Front Populaire à, euh, à ce résultat. Alors j'entends bien, hein, très clairement, oui, il y a certainement une conséquence des plus de 200 désistements sur les triangulaires. Euh, mais rendez-vous compte que donc le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est le Front populaire, enfin parti, un ensemble de partis, suivi de Ensemble, donc le parti présidentiel, et le RN. Alors le RN, oui, qui double en effet ses députés. Mais de toute façon, euh, il fallait une majorité absolue. Or là, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, si tant est qu'il ne se produisent pas des événements qui finalement vous rappellent euh, aux urnes, alors là au moment où je vous parle, je n'ai pas eu le discours de Macron, donc je ne sais pas, je sais pas ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va encore bouleverser tout le système en disant que finalement il démissionne, qu'il organise des élections présidentielles au mois de septembre? Peut-être, je n'en sais pas. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais très clairement, le pays va être ingérable. Il va d'autant plus être ingérable que si le Front populaire, alors qui sera Premier ministre? Est-ce que les LFI laisseront un socialiste prendre Matignon ou est-ce qu'au contraire, ils vont se garder Matignon? Mais très clairement, quand on voit leur programme et s'ils appliquent leur programme, quittez les villes. Quittez les villes. Quittez les grandes villes. Ça va être le chaos. L'émigration open bar, surtout, alors le test, ça va être certainement les JO. C'est-à-dire que la sécurité des JO, gérée par un parti de gauche, gérée par le LFI, enfin, c'est inimaginable. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, finalement, ils vont adopter une politique qui va complètement trahir euh, les ambitions, les propositions qu'ils ont eues auprès de leur électorat. Le fait est, maintenant, ce qui est quasiment sûr, c'est que les prochaines élections présidentielles en 2027, si tant est qu'elles aient lieu, parce que 3 ans, il peut encore se passer beaucoup de choses, si la situation empire, parce que je rappelle quand même que là, c'est quand même LFI qui va gérer le truc. Je ne suis pas certain que la finance est très contente de la chose. Si jamais, pendant 3 ans, vous êtes régi par ce Front populaire, il y a peut-être des chances qu'en effet, le Rassemblement national se dise, bah finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Vu qu'on n'a pas de, vu qu'on n'aurait pas eu de majorité absolue, peut-être que justement le plan c'est de se dire à un moment donné dans la semaine, bon bah c'est clair que là on va pas avoir de majorité absolue, donc il faudrait peut-être mieux pas qu'on gagne, parce que là encore, ça ferait en sorte que le pays deviendrait totalement ingérable. Donc là, si vous voulez, pour l'instant, là, oui, on se réveille un petit peu avec la gueule de bois. On va voir ce qui va se passer cette semaine. Donc, je pense il est ridicule d'essayer de spéculer sur ce qui va se passer. Donc, advienne que pourra. Je pense que le test qui va être le plus flagrant, ça va être les Jeux Olympiques. Ça va voir comment cette gauche sociale, démocrate, va gérer les conflits sociaux
les manifestations qui seront certainement organisées pendant les JO, comment ils vont gérer la délinquance, les racailles pendant ces JO. Enfin là, bon courage, vous allez en avoir besoin. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.